Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Sisu, de l'or et du sang. C'est un film de guerre et d'action qui est sorti dans nos salles de cinéma le 21 juin 2023. Ce film de guerre bien gore, qui d'ailleurs est interdit au moins de 12 ans, toutes les âmes sensibles il va falloir s'abstenir, nous est proposé par les studios à l'origine de John Wick, ce qui d'ailleurs va se ressentir dans ce long métrage. Cette chasse à l'homme de 1h30 est réalisée par Jalmari Helander qui avait précédemment réalisé Big Game qui était sorti en 2014. Le film a un budget de 6 millions, ce qui est très peu quand on voit le budget du premier John Wick qui était de 75 millions. Je vous donne ça vraiment à titre comparatif. Mais le faible budget de Sisu est bien utilisé, on va tourner dans un décor très naturel contrairement à la saga John Wick qui est souvent tourné en pleine ville avec beaucoup de dégâts, ce qui coûte très cher. Comme dit juste avant, le film n'est pas pour autant moins bien. En tout cas, personnellement, ce n'est pas les décors, les scènes d'action ou les effets spéciaux qui ont fait que j'ai moyennement apprécié ce film. L'histoire se déroule en Finlande, qui est occupée par les Allemands en 1944. On va y suivre un ancien soldat qui découvre un important gisement d'or et il est prêt à tout pour protéger son butin, même s'il faut tuer tous les nazis restants un à un. Comme tu peux l'entendre, l'histoire est vraiment très simple, bien plus simple que celle de John Wick, qui malgré ses multiples scènes de combat qui rythment le film, a une histoire un peu plus développée quand même dans le fond, surtout au niveau de la secte de tueurs entre guillemets. Même si dans les grandes lignes, faut le dire, on reconnaît bien le style. Quelques longueurs s'installent au début du film jusqu'aux premières scènes d'action qui vont venir s'intensifier petit à petit, elles vont prendre le dessus et rythmer le film jusqu'à la fin. Celles-ci sont bien réalisées, parfois très intenses, ou alors on prend le temps de poser la scène, d'installer une certaine tension, ce qui permet de ne jamais trop savoir ce qui va se passer. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié ce côté très imprévisible au niveau des scènes. Pour revenir sur l'interdiction aux moins de 12 ans, ce n'est vraiment pas là au hasard. On ne se cache pas de temps en temps d'arracher un brin ou deux, les scènes sont souvent très violentes et gore, mais j'ai trouvé que c'est un point fort, étant donné que cela se passe pendant une guerre qui a été très violente, où des horreurs qu'on ne peut même pas imaginer se sont passées, et du coup j'ai beaucoup aimé que ce soit assez fidèle à l'époque où ça se passe. L'acteur n'a pas dû être payé au nombre de mots qu'il a prononcés, puisque le personnage ne parle jamais, il prononcera une poignée de mots tout à la fin. Il a également un style qui peut nous faire penser à un viking et ce qui est appuyé également par les musiques qui sont toujours présentes en fond. Après, l'absence de dialogue ne sera pas un problème pour comprendre ce qui va se passer, surtout que d'autres personnages vont venir s'ajouter au film et eux parleront afin que tu comprennes mieux l'histoire. Et tu as également parmi les personnes qui vont un peu plus parler, une personne qui est là pour t'expliquer la légende autour du personnage principal, ce qui va permettre de mettre en place le héros et te montrer de quoi il est capable et ce qui va faire par la suite l'expliquer en fait. En plus de l'histoire qui est en dessous de celle de John Wick, on accroche beaucoup moins à l'immortalité du personnage. Quand John Wick esquive un maximum de coups, même si cela reste impossible dans la réalité, là, notre personnage, il encaisse vraiment tout, dont certains coups qui devraient être mortels ou alors faire des dégâts beaucoup plus importants qu'on nous le montre à l'écran. Notre personnage résiste à une pendaison, à un crash d'avion extrêmement violent, à tel point que l'avion a disparu de la surface de la Terre, et il reçoit également des coups avec un morceau de fer qui semble laisser une trace trop légère par rapport à ce que ça aurait dû être. Et personnellement, je n'ai jamais vu John Wick prendre une balle en pleine tête et revenir comme si de rien n'était, alors que là dans ce film, c'est vraiment l'impression que ça m'a laissé. Ce qui me dérange le plus, c'est qu'on n'a pas voulu admettre que le personnage était immortel. Cela a été évoqué, mais on a précisé qu'il n'était pas immortel, mais refusait simplement de mourir, ce qui est complètement abusé quand on voit le film. Je pense qu'on aurait dû faire un choix, car pour moi, on est vraiment dans l'excès. Pour ce qui est des décors, la majeure partie du film se passe en pleine nature, le paysage est vraiment très sympa. On va nous montrer un ou deux petits villages qui est détruit, on va nous montrer qu'une infime partie, mais le peu que tu vois, c'est vraiment assez crédible. Et pour finir cette vidéo, je voudrais parler des effets spéciaux qui ne sont pas très beaux, mais largement suffisants pour le film, même s'il faut bien l'avouer, quand c'est pas beau et surtout là dans le film, tu perds en crédibilité. Alors personnellement, je n'ai pas adoré le film, après faut dire ce qui est, il n'est pas mauvais non plus. C'est un espèce de Rambo de John Wick, c'est une chasse à l'homme, c'est violent, c'est gore. Vu le budget, je trouve que ça a été très bien utilisé. Après, comme je l'ai dit dans cette vidéo, je n'ai pas du tout apprécié le fait que le personnage
soit immortel mais qu'on refuse de l'admettre. Pour moi, ça a été vraiment dans l'excès. En tout cas, si tu as vu le film, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. N'hésite pas à liker la vidéo, à la partager. Abonne-toi à la chaîne. Moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!